Là où vivent les hommes, de Christian Signol. Lu par Xavier Percy. Achille, je le trouvai debout au bord de la route. Après avoir fui droit vers le sud, sans repère, sans activer mon GPS. Il était engoncé dans sa grande cape de berger qui l'abritait des froides averses que le vent promène sur ces hautes terres jusqu'à la fin du printemps. J'avais laissé ma voiture un peu plus bas et je montais à pied vers le sommet lunaire où survivait ce que l'on appelle une chazelle, un petit abri en pierre plate, d'où Achille avait surgi après m'avoir aperçu de loin, en homme habitué à discerner la moindre anomalie dans un troupeau ou dans le paysage. Il ne prononça pas un mot, il attendit que l'intrus parle, mais il ne me parut pas hostile. Des yeux bleus d'azur émergeaient de la capuche en toile grise, où le visage rongé par une barbe épaisse semblait étrangement vivant, sans doute grâce à ses yeux d'une extrême mobilité, habitué à tout voir, à devancer le danger pour ses bêtes, à deviner celle qui, subitement, entraînera le troupeau vers la veine meurtrier. Son chien n'aboya pas. C'était un border collie noir et blanc qui s'avança vers moi pour flairer mes mollets et, sur un chuintement de lèvres de son maître, se replia vers lui qui m'attendait sans hâte, le regard dirigé vers son troupeau groupé au fond d'une doline. D'un hochement de tête, Achille répondit à mon bonjour, mais il ne fit pas le moindre mouvement vers moi. Je crus bon d'ajouter que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de loin, de Paris précisément, et il répondit d'un ton neutre. « Ça se voit. »« Ah bon? Et à quoi donc ?» Il haussa les épaules, reprit d'une voix égale. « L'averse arrive. Il faut s'abriter. » Cette invite me parut encourageante et, de fait, comme s'il acceptait ma présence, il remonta vers la chazelle en faisant un signe de la main. Je le suivis aussitôt, d'autant que de grosses gouttes de pluie commençaient à s'écraser sur les rochers, accompagnées par la colère d'un vent coupant comme une lame. Il entra dans l'abri en lauze plate, fit asseoir son chien à ses pieds, s'effaça pour me laisser un peu de place, puis il s'appuya contre le mur de droite, m'abandonnant l'autre côté sans plus m'accorder d'attention. D'un mouvement des lèvres bref, il donna un ordre incompréhensible pour moi à son chien qui partit ventre à terre pour ramener une brebis imprudente dans la doline, auprès de ses congénères. Une fois son travail effectué, le border collie remonta vers nous et se recoucha à ses pieds. J'attendis un mot à mon intention, mais vainement, et je compris que cet homme n'était pas habitué à parler. Peut-être accepterait-il de répondre à mes questions. Je me lançai, non sans appréhension, montrant le chien à nos pieds. « Comment s'appelle-t-il ?»« Hector. » Et, comme je souriais, « Je m'appelle Achille. »« On est loin du village ?»« Lequel ?»« Le vôtre. »« C'est pas un village, juste un hameau. »